Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Apparemment, aujourd'hui, Franco Mastantuono sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire les replis défensifs, mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vite, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu, là, moi, j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On a en 2026, mais le frérot, il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui, comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. Avec la main, le signe de la Panenka. Et le jeu va même pas repartir, les gars, c'est terminé. C'est terminé. Le Real Madrid s'impose à la Ceramica grâce à un doublé de monsieur Kylian Mbappé. Le doublé d'Mbappé, 2-0. 2-0 pour le Real Madrid. 2-0 pour le Real et franchement une très belle prestation face au 3e de Liga dans un déplacement où tu le sais, un déplacement qui n'est pas facile, un déplacement qui est compliqué à Villarreal. Tu fais descendre Villarreal à la 4e place de la Liga parce que l'Atlético repasse devant du coup. L'Atlético repasse devant. Franchement j'ai vu un bon Real, un Real qui a su se gérer derrière, qui a su se gérer et qui est parti en contre. Franchement ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué. Rien à dire, ce match-là a été bon du Real. Il n'y a rien à dire. Magnifique Real. Pas mal Vini Massantuono. Non, Vini a été exceptionnel. Mbappé, bah, il clôture. Il a fait pas une ouf première mi-temps. Mais il est là sur les 2 buts. C'est lui qui récupère le penalty. Donc bon match d'Mbappé. Excellent Massantuono. Excellent Bellingham. Excellent Arda Güler. Excellent Valverde. Excellent Asensio. Excellent Carreras. Je pense qu'on est assez unanime les gars en vrai. C'est une classe de Sekma en fait. Moi j'ai tout compris. C'est ça le Real en fait. Moi j'ai tout compris. Victoire 2-0, doublé de Kylian. D'ailleurs on va revenir sur l'incident sur mon compte secondaire. Voilà, je vous l'ai dit. Nous on pense c'est un club de foot le Real. Alors que c'est juste une classe pour enfants dissipés. Ils sont partis leur mettre un prof qui voulait leur apprendre des choses. Alors que tout ce qu'ils voulaient au Real, c'était un prof qui leur dit chut, roulez vos ouinges au fond de la classe, perturbez pas le cours. Ils viennent à l'entraînement en survette. Comme des racailles. Après, ils vont taper dans la balle. Pas de tactique. Juste un professeur principal qui se comporte comme un éducateur spécialisé. Ils avaient pas besoin d'un futur grand coach Pep Guardiola, tacticien qui lit des livres sur Johan Cruyff et le football total. Ils avaient besoin de Pascal le grand frère en vrai. La preuve en est, ils l'aimaient pas. Depuis son départ, Xabi Alonso est parti. Le Real, c'est 3 matchs, 3 victoires. Je vous fais pas le bilan. À Villarreal, chez eux, victoire 2-0. Ça me fait mal de le dire. Mais en attendant demain, 16h, Barça Oviedo, le Real a repris provisoirement la tête du classement. Vous inquiétez pas. Le vous serez plus jamais premier. Il est valable à journée égale. On arrive. À demain. Bisous les secpas. Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte. Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute. Et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty, il reste quelques minutes de jeu, c'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi à cause de toi, le Maroc, t'as pas eu la canne. Je te montre comment on fait une panenka. En plus, regardez après son but, hein, il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras.
Non, le pauvre, obligé, il a dû ressasser sa panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. Il m'a eu. En vrai, de vrai, blague à part, la panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse. Mbappé l'a montré, mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait qu'Mbappé, il tire très très bien les penalties. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. La question est, si la saison s'arrête ici, est-ce que Mbappé est actuellement le ballon d'or? Encore une fois aujourd'hui assisté par Vinicius, on a bien évidemment de quoi y penser. Un match encore une fois très complexe et on s'y attendait forcément, le déplacement chez les sous-marins jaunes n'est jamais quelque chose de facile. Même si après un festival contre Monaco en Ligue des Champions, on s'attendait tout de même à quelques buts en plus. Finalement, comme lors du dernier match, c'est Vinicius qui prend l'initiative sur son côté, arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et arrive à réaliser le dernier geste, donc la passe avant de se faire prendre. D'un angle aussi fermé, c'est Mbappé qui va venir terminer ça définitivement et inscrire le tout premier but du match. Comme si c'était pas tout, le mec provoquait un penalty et en plus de ça, signe une panenka pour le retour de Brahim Diaz. Brahim Diaz, je ne sais pas si pour le coup tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, il avait qu'une intention de montrer ce que c'était une panenka décisive pour tuer le match contre le Villarreal. Bien évidemment qu'on peut fortement y penser. À partir du moment où toute compétition confondue, Kylian Mbappé signe actuellement son 39e but, donc le but qui vient s'ajouter avec la panenka. 87 buts en 87 matchs pour le Real Madrid. Ça, c'est encore autre chose dont je parlerai dans mes livres. Tellement c'est devenu banal pour lui marquer des buts. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce niveau-là.